dernières parties de mon update lecture, de mes lectures du mois d'octobre. Donc en gros ce sera une sorte de bilan puisqu'en fait j'ai rempli mon challenge. Voilà, j'ai lu tous les livres sauf Wicca, mais bon vous savez pourquoi. J'ai rempli mon challenge, j'ai lu tous les livres que j'avais à lire durant ce mois d'octobre. Bon, et quelques-uns qui se sont glissés par inadvertance et qui n'avaient rien à faire là. Mais en gros j'ai tout lu, voilà, et je suis fière de moi. Donc c'était quand même, je crois que j'avais 14 romans à lire, hein, donc c'était quand même assez fastidieux. J'ai adoré ces lectures, sauf Wicca forcément, parce que je l'ai abandonné. Je vais peut-être réessayer de m'y remettre le mois prochain, ou le mois d'après, ou dans les mois qui vont suivre, quand j'aurai un temps de battement entre deux romans. Mais quoi qu'il en soit, je suis contente, j'ai rempli mon challenge à l'October, j'ai lu tous mes bouquins, j'ai rempli toutes mes lectures communes, je suis fière de moi. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous disais que ma lecture en cours était celui-ci. Donc il s'agissait de Hanté de Maureen Johnson. Les ombres de la ville, où en fait c'est une jeune fille qui voyait des fantômes et en fait il y avait un meurtrier qui reprenait les meurtres de Jack l'Éventreur. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis assez partagée en fait entre ce roman parce que au final la fin est bien mais le début moins, on a du mal à rentrer dans l'histoire. On s'attache pas suffisamment au personnage à mon goût, je vais dire l'héroïne, dont d'ailleurs j'ai déjà oublié le nom. Comment tu t'appelles? Aurora. Voilà, déjà sachant que je n'aime pas La Belle au Bois dormant, c'est pas plus mal. Aurora, on s'attache pas du tout à son personnage, on s'attache pas du tout à la personne avec laquelle elle est supposée être en couple. Donc à savoir, je sais même plus son nom non plus. Bien entendu je vais lire la suite parce que je veux savoir comment ça termine. À savoir que le tome 3 n'est pas disponible en français. Voilà, il n'est plus édité en français donc il faudra que je le lise en VO. Bon forcément maintenant je suis obligée d'acheter les 3 parce que j'ai acheté le premier. Donc j'ai fait une grosse connerie, j'aurais mieux fait de m'acheter autre chose. Mais bref, pour moi c'est pas une bonne intrigue, c'est pas un bon roman jeunesse. Certes la fin rattrape un peu, l'identité du meurtrier on s'y attend pas mais au final elle est pas plus oufissime que ça. Donc je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 et c'est tout ce que ça vaut pas plus. La lecture que j'ai faite ensuite, il s'agit d'une BD. Donc voilà, il s'agit de Tamara, la revanche d'une ronde. Pourquoi j'ai mis la revanche d'une grosse? Enfin bref. La revanche d'une ronde, écrit par Daras et Zidrou, qui est un hors-série de la série Tamara, publié par Dupuis, qui est en fait la BD du film Tamara que je suis allée voir récemment. Et en fait, bon, si j'ai acheté la BD, c'est pour lui. Voilà, c'est pour Ryan Bensetti. Je suis très superficielle, j'ai payé 10,90 € pour une BD. Et d'habitude je n'achète jamais de BD, mes parents sont en train d'acheter tous les Tintins, mais moi je n'achète jamais de BD, je trouve ça inutile. En fait je m'assois à la Fnac, je les prends et je les lis directement à la librairie parce que je vois pas l'intérêt de payer 10,60 € pour une lecture qu'on fait en quelques minutes. Voilà, mais j'ai surkiffé l'histoire de Tamara, je pense que je vais me procurer les autres tomes du coup, sachant qu'il y en a quand même 14, il y a le 15e qui paraît en février 2017, c'est bien, ça fait à peu près du 150 € les romans, mais franchement moi voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc à savoir que là, comme ils disent, les pages de cet album hors série sont extraites des tomes 1 à 7 de la série, donc bon on est pas mal spoilé, mais ça spoile pas la fin du film, on s'y attend pas du tout. Moi franchement j'ai été agréablement surprise que ce soit par la BD ou par le film, et du coup je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que bon c'est une BD, c'est pas forcément parfait, mais moi franchement j'ai adoré et j'ai trouvé que Tamara était un personnage très très attachant et
L'actrice qui la campe est très attachante aussi et on arrive vraiment facilement à s'identifier au personnage. La lecture que je me suis faite après est une lecture qui fut assez intense puisqu'il s'agissait donc de ça, de Stephen King. Le tome 2, ça m'a pris plus d'une semaine pour le terminer, déjà parce que j'avais pas envie de le finir et aussi parce que voilà, Stephen King, j'adore cet auteur, j'en lis depuis que je suis jeune, j'ai commencé avec Salem, après j'ai lu Bazar, j'en ai lu plein. Et là donc surtout il y en a certains que je vais relire parce que je ne m'en rappelais plus. Et en fait quand j'ai terminé cette lecture, je sais pas si ça vous a déjà fait ça pour un roman, ça m'a fait ça pour 2 romans dont le dernier du All October. En fait je me suis sentie vide. Comme si qu'on m'avait pompé toute mon énergie. J'ai fini le roman et je me suis sentie vide. Donc, je ne ferai pas de chronique sur mon blog pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, c'est une série, il y a 2 tomes et il y a une adaptation que j'ai vue, où quand j'ai reconnu les acteurs, je fais « Oh putain !» Et en fait, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il n'est pas parfait, hein, j'en ai lu des mieux que ça. Ce mois-ci, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, mais la fin m'a laissé sur le cul en fait. Voilà, c'est la manière dont ils ont vaincu leur phobie, puisque ça se matérialise sous forme de phobie. La manière dont ils ont vaincu leur phobie, ça m'a laissé sur le cul. Et je vous dis, je suis restée bête et vide, ne sachant pas quoi lire par la suite. Ensuite... Forcément, il a fallu que je lise puisqu'ils étaient dans ma palle. Les 2 Edgar Allan Poe là, donc les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe, qui ont été traduits par Charles Baudelaire, donc ça donne bien un peu la degré de toc-toc attitude de l'auteur. J'ai pas aimé. Voilà. Je me souviens que je les avais achetés quand j'étais en première année de lettres modernes, quand j'avais 20 ans. Non 19 je crois, j'avais déjà pas aimé ma lecture et je changerai pas d'avis, je n'aime pas Edgar Allan Poe, je n'aime pas son style d'écriture. J'ai sauté beaucoup de nouvelles pour en lire que certaines qui m'intéressaient, dont Le Corbeau, et je n'aime pas son style d'écriture, je ne vois pas en quoi c'est le maître de l'épouvante. Pour moi le maître de l'épouvante c'est Stephen King. Donc je leur ai mis à chacun la note de 2,5 sur 5, c'est pour ça que je les mets carrément groupés, que j'ai même pas envie d'en parler à part entière. Puisque de toute façon, voilà, c'est... On a entendu que j'ai jeté les romans et c'est tout ce que ça vaut. Le roman que j'ai lu ensuite, donc c'est un e-book, donc petite illustration comme d'habitude ici. Il s'agit d'un roman écrit par une youtubeuse qui était également dans ma pile à lire et que j'avais envie de lire depuis des mois et j'attendais qui sortent en poche, sauf qu'il n'est jamais sorti en poche, donc je me suis dit c'est pas grave, tu vas le lire en e-book. Il s'agit donc de Paranoia de Melissa Bullivine, alias Golden Wendy Beauty. Wendy Beauty, Golden Wendy tout court, je ne sais plus comment elle a changé de nom, de toute façon je ne suis plus ses vidéos puisque c'est beaucoup trop axé sur accouchement, néonat et tout ça, et moi j'ai pas d'enfant, j'ai juste un chat, donc perso j'en ai rien à carrer. Et en fait donc on suit l'histoire de Judy, donc qui est une psychologue qui en fait va rendre visite à une jeune femme en fait enceinte et qui ne veut pas parler aux gens. Le simple fait que je me souvienne pas du nom de l'héroïne, de la femme qu'elle suit, en dit long sur ma lecture, puisque je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. On se prend assez au roman, hein, voilà, j'ai dû le lire en une journée ou deux. On a envie de savoir la fin, il y a une grosse ouverture pour une suite, mais ça m'a pas plus emballé que ça. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose en fait. Il manque quelque chose, voilà, il manque quelque chose. Le style d'écriture de l'auteur n'est pas mauvais, je veux dire, les idées sont là, elle sait de quoi elle parle, elle a bien approfondi le sujet, mais il manque quelque chose pour combler, et ça se ressent, on a l'impression d'avoir un gros ensemble vide. Du coup, ça vaut 3,5 sur 5 parce que j'ai été vraiment emballée par ma lecture, je voulais vraiment savoir la fin. Je me suis attachée au personnage de Judy qui n'a pas eu une vie facile, je me suis attachée à sa patiente, je me suis attachée au protagoniste principal masculin
qui s'appelle Aldwin et dont je n'en dirai pas plus. On est vraiment triste pour la patiente à la fin du roman, mais ça vaut pas plus. Ensuite, le roman que j'ai lu après, il s'agit donc de Traqué d'Andrew, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom, c'est un japonais. Donc qui est un roman dystopique, puisqu'en fait les vampires ont pris le pouvoir et les humains sont forcés de se cacher, donc ça m'a fortement fait penser au film avec Ethan Hawke, Deckbreakers, qui était une grosse daube soit dit en passant, et où en fait on ne s'attache pas du tout, mais alors pas du tout au personnage. Et ça m'a énormément, mais alors, fait penser au labyrinthe. Voilà. Donc le protagoniste principal, qui est un jeune garçon, se cache des vampires, et en fait il y a une loterie pour en fait traquer les derniers homiférés, donc humains, qu'il reste sur Terre, et forcément il est tiré au sort avec la fille qu'il aime bien, voilà, et il se retrouve enfermé dans un complexe un peu à la Hunger Games, où en fait les homiférés sont dans un dôme en plein milieu du complexe, donc Hunger Games, voilà. Et où en fait le gamin va se retrouver dans la muise, puisque forcément il sera démuni de toutes les choses qui lui ont permis de survivre pendant les 17 dernières années. On en apprend un peu plus sur son origine, sur ses parents, sur pourquoi ils sont plus là et tout ça. La fin m'a donné envie de lire la suite, donc je lirai les 2 derniers tomes de la saga, je ne sais pas quand, mais je les lirai bien entendu, puisque ça m'a donné envie de lire la suite. Mais pour moi, ça m'a fortement fait penser à Hunger Games et à au labyrinthe. Du coup, je lui mets la note de 3 sur 5 et ça vaut pas plus. Et enfin, donc le dernier roman, c'est celui dont ma critique est déjà en ligne, puisque quand je l'ai terminé, j'ai ressenti le besoin de l'écrire. Il s'agit de Séquestré de Chevy Stevens, où on va suivre l'histoire d'Annie qui se fera enlever en plein jour et séquestrée pendant 1 an dans une cabane dans les bois par la personne qu'elle dénominera comme étant le monstre, où on va suivre l'histoire de cette jeune femme qui... ça m'a pris aux tripes, honnêtement. Plusieurs fois j'ai eu la nausée, et quand j'ai fermé quand j'ai arrêté l'e-book, j'ai eu la nausée. Voilà, ça... j'avais le cœur au bord des lèvres, j'étais triste pour Annie, j'étais triste pour elle, parce que la pauvre, elle a vécu torture, viol, il s'est passé quelque chose dont elle n'arrivera jamais à se remettre, et à la fin, l'auteur il a fait PAH, il lui a enfoncé un grand coup de massue dans le dos, de sorte à ce qu'on apprend qui est le commanditaire de son enlèvement, et écoutez, même là d'en parler, j'ai encore envie de vomir, donc c'est pour ça que je vais écourter au maximum ma vidéo. Mais je lui ai mis la note de 5 sur 5, donc il rejoint Au bout du tunnel, et je crois que c'est Sunshine à qui j'avais mis cette note là, et ça, il s'agira de mon gros coup de cœur de ce mois de octobre-novembre. Ça m'a pris aux tripes, et j'en ai même pleuré, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est rare que j'ai les larmes aux yeux au point de suivre une jeune femme, mais franchement ça a été très poignant, très prenant. Et je ne vois absolument aucun défaut, le style de l'auteur est parfait, elle décrit à la perfection les personnages, et je ne peux que vous conseiller ce roman qui pour moi du coup devient un classique de la littérature policière. Voilà. Sur ce, j'espère que cette update lecture vous aura plu, vous aura donné envie de vous plonger dans de nombreux romans, hein, sachant que du coup, mis à part ça, tome 2 et Séquestré, j'ai pas eu de gros coup de cœur, et Tamara, qui est une BD que je recommande à tout le monde, c'est un peu dans la même lignée que Lou et tout ça, et le film est dans la même lignée que Les Profs. Moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et que la force soit avec vous. Salut! Could you make me some breakfast?